Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu spécifique. Je l'avais déjà fait il y a quelque temps. Je vais faire la roue astrologique, les 12 maisons. C'est un tirage assez long. C'est pour vous remercier et je vais le faire une fois par mois. Donc voilà, c'est pour tous les abonnés, toutes les personnes ici présentes. Lequel je vais utiliser ce mois. Surprise, il est là. On va donc utiliser le vice-versa. C'est un tarot un petit peu, pour ceux qui connaissent, un petit peu spécial. C'est que en fait, il a le côté positif, le côté négatif sur chaque lame. Et il est extrêmement parlant, extrêmement extraordinaire. On est parti et on va donc voir ensemble ce qui va donc se passer à travers cette roue astrologique. Respirez, prenez le temps, ça va être un petit peu long, mais ça vaut la peine. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, que cette roue astrologique générale des 12 maisons puisse amener un maximum de compréhension pour ce mois à toutes les personnes ici présentes. Voilà. Donc on commence avec la première lame ici. Voilà. Alors, on est parti avec les 12 lames que vous voyez ici. Et elles ont chacune une signification. La première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La boucle est bouclée comme on dit. Les 12 maisons sont ici. Alors la roue astrologique, c'est l'état d'esprit, l'heure actuelle, votre propre personnalité, elle est ici à l'heure actuelle. Et on voit ici le 3 de denier. Le 3, c'est votre mission de vie, c'est dans l'instant présent. Comment je peux faire pour augmenter ma richesse intérieure, mon état d'esprit? Ma personnalité est que je voudrais devenir une personne riche. Comment faire ceci? Avec le 3 de denier ici, c'est très simple. On vous indique d'être l'artisan de votre propre vie et tout simplement d'apprendre en permanence et de savoir ce que vous voulez faire. Si vous aimez faire quelque chose, peu importe le temps que vous allez consacrer. Et donc du coup, ce sera votre mission de vie et le 3 de denier vous l'explique très clairement dans cette roue astrologique. Votre état d'esprit doit être créatif. Voilà pour cette première lame. Vous voyez, c'est extrêmement parlant. Alors, comment on fait pour développer tout simplement ces ressources à l'intérieur? On voit ici être artisan de sa propre vie. On a ici après le 7 de denier. Et on voit ici tout simplement qu'on voit nos propres semences. On travaille, on prend un peu de recul, on se pose et on regarde pousser nos propres, comment on pourrait dire, ce qui est magique chez nous, nos propres réalisations. Et on voit cet arbre qui est en train de faire sortir cette richesse qui est en nous, cette connaissance. Ça, c'est magnifique. Il faut vraiment que tu prennes conscience à travers cette lame que en développant
en état d'esprit, ta propre personnalité, d'être un artisan de ta vie, ta propre mission de vie, en te posant et en méditant, tu vas regarder tes réalisations et tout va finir par bien aller. Tes finances et tes ressources ne pourront que s'améliorer. Encore faut-il voir comment cela se produit dans le temps et c'est le but de cette roue astrologique. On continue avec le 10 de denier. Alors ta richesse elle augmente parce que avec le temps, on voit ici le féminin sacré, le masculin sacré, avec l'intelligence émotionnelle et le mental, tu as trouvé ton propre équilibre. Et si on regarde bien, en étant bien ancré dans le sol, en écoutant le cœur, notre propre cœur, l'intelligence émotionnelle, et en étant très vraiment rationnel sur ce que l'on veut obtenir comme résultat, alors la richesse finira par arriver. C'est une évidence. Voilà. Au départ, le 3 de denier, le 7 et le 10 de denier, c'est, comme tu le vois, un processus qu'il faut accepter. Donc, c'est magnifique, tu vois, pour ce mois, cette roue astrologique, c'est que tout simplement, on voit le 3 de denier, artisan de ta vie, tu fais ce que tu aimes, tu regardes pousser tes propres réalisations et bien sûr la richesse, ta propre richesse, ça peut être financière, ça peut être intérieure, ça peut être spirituelle. On voit ici le chien blanc qui est la positivité, le spirituel. C'est pas relié non plus qu'à l'argent, la richesse, le bonheur, c'est pas lié qu'à l'argent. Ça peut être lié aussi aux relations que tu entreprends avec les autres. Et là, on voit que de toute façon, en faisant ce que tu aimes, en regardant et en avançant sur tes propres projets, la ressource ne peut que augmenter. Et là, c'est ce qu'on voit très clairement avec la troisième lame, les proches. Le chien, tes propres amis, les personnes autour de toi, qui sont d'une grande importance pour ta propre réalisation. Alors on continue. Bien sûr, il va falloir que tu arrives à développer ta famille, ton foyer. Et cette quatrième lame, elle est là pour te l'expliquer. Bien sûr que on n'est pas tous nés avec un papa, une maman et des frères et sœurs et dans une famille où tout va bien. On est tous nés différents dans une famille différente. Alors cette lame, elle t'indique le famille, le foyer, c'est avant tout la personne que tu es. Et quand tu regardes, tu as beau avoir toutes ces richesses financières derrière tes propres fesses, comme on le voit ici, tu peux te sentir seul. Tu peux avoir une énorme notoriété et te sentir vide de sens. Donc l'importance, c'est de donner un sens à ta vie. Et cette lame de la famille, du foyer, tandis que malgré la sécheresse qu'il y a autour, tu dois continuer à avancer car la réussite n'est pas une option. La réussite est un devoir. Tu as cette obligation de réussir pour améliorer ton existence, améliorer ta propre vie, améliorer la vie de tes enfants, de tes proches et surtout de la tienne. D'accord? Donc là, tu vois très clairement que la richesse est d'une autre importance. Alors bien sûr,
On continue avec la 5e lame. J'espère que cette roue astrologique des 12 maisons te parle. Elle t'inspire et tu es passionné par cette histoire qu'elle raconte. Donc je te remercie de ton abonnement, surtout de partager cette guidance atypique. On continue, c'est parti. Bien sûr, avec la 5e lame qui correspond à la créativité, au plaisir de faire les choses, ton propre amour. C'est ici, avec la lame du fou, le mât. Peu importe, c'est ton propre voyage. Tu avances, tu sais pas où c'est que tu vas, tu pars dans l'inconnu, mais tu es confiant. Ici, on voit très clairement une belle fleur entre les mains et les pétales tombent petit à petit. Ça veut dire que tu avances avec confiance. C'est vrai que d'apparence, les gens te voient avec très peu de bagages et ils voient que tu n'as rien du tout. Ils te voient d'une simplicité, mais par contre, d'une grande intelligence émotionnelle. Et on voit ici avec la cape, la grande tunique verte qui indique la sérénité, la confiance en la vie. Tu avances et tu vas voir ce qui va se passer. Et ça, c'est le voyage, le processus de ta propre richesse intérieure. C'est magnifique quand même. On continue avec la 6e lame de cette roue astrologique. Et cette 6e lame, c'est ce que tu vis au quotidien. C'est le travail, la santé à l'intérieur de toi, ce que tu ressens à l'heure actuelle. Et ici, on a le 9 de bâton. Alors, on voit que malgré toutes les galères que tu as vécues dans ton passé, on voit que tu tiens malgré tout. Tu es bien sûr cabossé de partout, tu as des blessures internes et externes, mais c'est ce qui montre le guerrier, le gladiateur qui est en toi. C'est parce que tu as ces blessures, c'est parce que tu as eu ces galères dans la vie que tu peux maintenant te tenir avec fière allure et que tu es très fier de ce que tu es. Grâce à cette vie quotidienne, ce dur labeur, tu tiens le coup en cœur. Tu as une belle santé et c'est ce qui est primordial. Si tu as la santé et que tu as un bon état d'esprit, alors tu peux tout accomplir. C'est juste un voyage, un processus qu'il faut accepter. Mais bien sûr, tu peux peut-être avoir peur de réussir. Entre-temps, là, il y a tout un cheminement. La sécheresse, de plus avoir d'argent, de voir aucun résultat arriver, de partir à l'aventure nu, tout simplement, sans savoir où c'est que je vais. Mais ça, c'est un processus car tu sais que tu vas finir par réussir à entreprendre ta vie. C'est ce que, pour le moment, les 6 premières lames, tu vois, de la roue astrologique t'indiquent. Alors on est parti avec maintenant la partie qui était propre à toi et puis la partie en haut qui est propre au monde extérieur. C'est maintenant les relations aux autres. Comment te comportes-tu avec les autres? Et là, c'est tendu. Tu comprends? Là, on voit que avec le 3 de bâton, tu es rigide, tu te méfies des gens, et peut-être même de moi, tu as peut-être pas cette confiance en moi, et c'est assez dommage, parce que à travers
cette guidance des 12 maisons, de la roue de l'astrologie et des 2000 vidéos que je t'ai partagées depuis 4 ans, tu devrais quand même avoir une notion de compréhension et te dire ah oui, c'est vrai. Donc maintenant, avec Fab, je peux avancer avec confiance et je peux lui faire confiance. Ça fait 4 ans qu'il est là, jour après jour avec nous. Alors je peux faire confiance. Mais pour l'heure actuelle, le 3 de bâton, tandis que cette rigidité, et c'est tout à fait normal, hein, d'une certaine façon, avec ce Covid, avec ce conditionnement que l'État, la société t'impose, c'est normal que tu aies ce doute en toi, cette peur de croire que la fin du monde est proche, par exemple. Et c'est normal si tu es dans cette dynamique de la majorité des personnes qui vivent ce quotidien. N'oublie pas que la transformation, la mutation interne, avec la 8e lame ici présente, tu peux toi aussi te transformer, tu peux toi aussi maintenant sortir de cette rigidité et rencontrer une personne qui rayonne sur ta même fréquence. On voit ici le soleil de l'amour, de l'espoir, qui n'est pas mort. C'est pas parce que tu as vécu des galères dans ton passé que ta situation actuelle ne peut pas s'améliorer. Tu comprends? Il faut toujours aller de l'avant. Et tu vas rencontrer à un moment donné une belle personne qui te comprendra, qui t'appréciera, qui t'aimera pour ce que tu es. C'est aussi simple que ça, la relation aux autres après tout. Et c'est ta propre transformation. Alors bien sûr, on est maintenant sur les voyages, les études, la spiritualité. Si tu es encore avec moi, on va plus en profondeur avec la lame du 8 de l'infini et de l'au-delà. Et là maintenant, on va travailler sur ce que tu dois faire. C'est une obligation. Voilà. La seule et unique obligation que tu dois faire, c'est réussir. Parce que tu es né pour réussir. Alors, cesse de te mentir et arrête. Arrête de remettre au lendemain. Arrête de donner cette importance à ce malin, à ce diable, à cette entité qui est en toi, qui te dit tout simplement que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu donnes autant d'importance à cette négativité, à ce doute, à cette propre peur qui te freine et qui t'empêche de réaliser ta propre existence? Tu peux réussir. C'est maintenant que tu peux, grâce à tes propres études, grâce à ta résilience, grâce à en étant autodidacte, en apprenant par toi-même, en développant ta spiritualité, que tu vas finir par devenir excellent, bon et performant. Et une fois que tu auras cette performance, tu deviendras inarrêtable et je te le souhaite, bien sûr, tout comme je suis. Ok? Alors bien sûr, maintenant on continue, on est sur déjà la 10e lame de cette roue astrologique. C'est la vie sociale, ta propre réussite, ta propre carrière. Où c'est que tu en es à l'heure actuelle? Alors ici, bien sûr, on voit la corne d'abondance qui est à tes pieds. Et tu penses que la richesse, l'argent, va venir à toi comme ça, par la loi de l'attraction. Je demande et puis je verrai bien. Je vais rencontrer peut-être une femme riche ou un homme riche. Je vais peut-être gagner au loto ou avoir un héritage et voilà. Non. Il va falloir que tu sortes de cette illusion
Il va falloir que tu sortes de ce monde des bisounours. La richesse, c'est à toi de la créer. Et c'est à toi d'aller chercher ce qui te revient de droit. Comme moi je fais. Actuellement, je suis là, j'apprends en permanence. Alors pour que tu puisses toi aussi vivre dans la richesse et dans l'abondance en permanence comme ça, et te focaliser sur ta valeur, il va falloir cesser de remettre ton propre bonheur aux autres. Il va falloir que tu arrêtes que ça soit la société, l'État ou les autres personnes qui vont te nourrir, qui vont t'assister, qui vont t'aider, qui vont te donner de l'argent, du temps. Non, c'est à toi et à toi uniquement maintenant d'aller chercher cette richesse, comme on l'a vu précédemment, que tu as droit d'avoir. Alors bien sûr, on a ici la 11e lame, c'est le 4 d'épée. C'est les amis, les protections. Et là, tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à réussir à avoir un peu mieux de notoriété, un peu plus d'argent, tes amis vont disparaître. Certains vont même te trahir. D'autres vont même se venger par jalousie. D'autres vont essayer même de devenir tes propres ennemis. Au départ, ils t'aimaient bien, tu étais une personne tranquille, tu leur faisais pas d'ombre. Et maintenant, avec toutes tes connaissances, c'est devenu plutôt une concurrence, une compétition pour eux. Alors que toi, tu es pas dans ce style de vie-là, tu fais ta vie, tu n'as pas envie d'avoir des obstacles, tu vis tranquillement. Mais pourtant, comme tu le vois ici, la guerre est déclarée. Ta concurrence, tes ennemis veulent ta propre destruction. C'est normal, tu réussis et eux, bah, ils n'y arrivent pas. Pourtant, toi, de ton côté, tu les aides, mais ils ne veulent pas de ton aide. Ils ne veulent pas de tes conseils. Ils ne t'écoutent pas. T'as beau leur expliquer qu'ils peuvent venir en consultation, venir et devenir eux-mêmes une personne riche, mais ils ne veulent pas investir en eux. Et donc, ils veulent simplement ta propre destruction. C'est quand même assez dommage. Donc, il va falloir que tu arrives à te protéger. Et on arrive à cette boucle bouclée, hein, cette roue de l'astrologie des 12 maisons, avec la lame 11, qui est celle des secrets, des difficultés, des épreuves de la vie. Et comme tu vois ici, bah, tout simplement, la vie est faite d'obstacles. Chaque personne a ses propres secrets, ses propres réussites, ses propres épreuves à passer et ses propres difficultés. Alors bien sûr, s'il y a des secrets pour réussir, il y a un secret qui est bien gardé. C'est le secret que tu es une personne unique. Et cette personne unique, c'est la personne qui est très rare. C'est cette personne qui est là, avec moi. Toi. Oui, toi. Toi qui m'écoutes depuis le début. Les autres sont partis depuis longtemps. Pour la plupart, ils sont partis à la première, deuxième lame. Mais toi, tu as vu de la valeur dans cette guidance des 12 maisons, dans cette roue de l'astrologie. Donc, il y a une grande possibilité, une grande chance pour toi aussi que tu finisses par devenir la personne que tu souhaites. Parce que, bah, tout simplement, tu as mis ton temps, ton énergie, tes efforts et ton attention à travers cette roue astrologique. Tu as mis de la valeur.
Et comme tu vois, cette roue a beaucoup de valeur. Mais le plus important, c'est la valeur que tu te mets à l'intérieur de toi. La vie n'est qu'un voyage. Alors si on résume cette roue astrologique, le 3 de denier, tu es le propre artisan de ta vie, c'est à toi de la créer, de la façonner à ton image. Bien sûr, il va y avoir des déceptions, des désillusions. Alors il va falloir te centrer en permanence et de prendre du recul et de voir ce qui va se passer. Et de voir tes propres réussites et de te féliciter pour ces propres et belles réussites que tu as obtenues. Avec le temps, tu vas devenir de plus en plus excellent et jusqu'à aller vers la performance et la richesse viendra à toi naturellement. Bien sûr, il y aura des moments, ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Alors il est important de mettre un petit peu d'argent de côté, de l'épargner, mais de toujours continuer d'avancer et de garder ce feu sacré en toi. Bien sûr, la vie est qu'un voyage avec le zéro, le bas, le fou. La vie est un processus. Au départ, tu pars avec pratiquement aucun bagage. Ok? Les gens te trouveront fou de partir à l'inconnu comme ça. Sur le chemin, beaucoup de galères, d'obstacles à surmonter. Mais c'est ce qui va faire que tu vas façonner ta vie et que tu vas devenir de plus en plus fort. Ce que l'on dit en fait, c'est au nombre de cicatrices et de blessures qu'on voit la personne en face de nous, qui elle est, grâce à sa résilience. Alors, mon ami, cesse d'être rigide et continue d'avancer vers ton objectif. Ton objectif est peut-être de rencontrer une partenaire ou un partenaire pour que vous puissiez rayonner tous les deux. Bien sûr, on voit ici que la vie est un cycle infini. Il y a des hauts, des bas, des choses merveilleuses, des choses difficiles à accepter. Il va falloir que tu acceptes tout dans la vie. Les belles choses comme les mauvaises choses. La justice comme l'injustice. Voilà. Et continue à croire en ta propre valeur. Ne sois pas dans le monde des bisounours ou d'attendre un héritage ou d'attendre quelque chose des autres car tu seras frustré ou vraiment tu finiras par abandonner. À un moment donné, dans ton processus, quand tu vas commencer à réussir, ne t'étonne pas de rester seul car tes amis ne deviendront pour la plupart, ils vont s'évaporer. Ils deviendront des ennemis de la concurrence, de la compétition. Ils seront jaloux de tes propres réussites. Ils te rejetteront. Ils te mettront de côté. Et tu te sentiras reclus. Mais pourtant, tu auras réussi à faire quelque chose de ta vie. Alors les secrets, les épreuves et les difficultés, peu importe, c'est que tu auras réussi à vivre la vie que tu as souhaitée. Parce que tu as aimé faire ce que tu voulais. Et c'est ça le plus important. Je te remercie de m'avoir écouté, de ta confiance. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Si ça a été le cas, je te remercie de ton abonnement, de ce partage. Et je te retrouve le mois prochain pour une autre roue astrologique. Bye mon ami. Ciao. Je te remercie de faire un don en cliquant dessous sur le petit cœur merci. Voilà, pour me soutenir, pour tout le travail que j'effectue gratuitement, jour après jour. Gratitude à toi mon ami. Bye.